Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, merci aux journalistes qui sont dans la salle et merci beaucoup à celles et ceux qui nous regardent derrière leur écran à distance. On est très content d'être là pour vous présenter cette liste qui s'appelle comme ça, qui s'appelle « On est là ». Évidemment, vous aurez immédiatement compris le clin d'œil. On s'inscrit directement dans le lien et dans la suite des mobilisations populaires et sociales de ces derniers mois, de ces dernières années. Et la plus massive, on va dire, d'entre elles, ça a été les Gilets jaunes. Et c'est très important pour nous. Je pense qu'on va y revenir d'ailleurs. Peut-être Nordine Raymond, qui est un des porte-parole qui sont derrière moi, il reviendra dans son propos. Mais donc, on est très content d'être là. Évidemment, aujourd'hui, on est 5 porte-parole, mais cette liste, on veut qu'elle rassemble beaucoup de visages populaires, beaucoup de néo-aquitains divers dans les endroits où ils habitent, dans les professions qu'ils exercent et surtout dans les luttes qu'ils et elles mènent. Parce que c'est ça qui va nous distinguer des autres listes engagées dans cette élection régionale des 13 et 20 juin 2021, si jamais ça a bien lieu à cette date, c'est le lien avec les luttes. Alors quand je dis les luttes, c'est les luttes sociales. Aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire, donc on parle beaucoup, pas assez, mais on en parle quand même, de ces plans de licenciement massifs, où bien souvent des grands groupes avaient des projets pour réduire leurs coûts, comme ils disent, mais pour laisser tomber un certain nombre de salariés. Ils en ont profité. Le coronavirus a été un prétexte à ça. Donc on sera là aux côtés des salariés pour dénoncer ça dans les divers endroits de la région qui sont concernés. Et malheureusement, il y en a beaucoup de sites qui sont concernés. Les luttes écolo aussi, puisque notre région compte différents grands projets inutiles contre lesquels on va se battre, contre lesquels on va se mobiliser. Et donc, sur la liste, il y aura des gens qui sont engagés dans différents collectifs qui luttent
dans ces différents endroits. Par exemple, Mélissa, dans les Deux-Sèvres, qui lutte dans le collectif Bassines Non Merci contre les projets de méga-bassines. On pourra peut-être en reparler. Michael, dans les Landes, qui est cheminot et qui, lui, se bat pour un service public ferroviaire qui permet aux gens dans la région d'accéder à des gares et à des petites lignes de train pour aller au travail ou pour les scolaires pour aller au lycée, par exemple. Et donc, voilà, on est là, nous, devant vous, mais c'est fort du collectif qu'on forme à plus de 100 personnes et qu'on est très fiers aujourd'hui de vous présenter. Aussi parce que, et ça a été un petit peu plus déjà repris, parce que l'alliance politique qu'on forme et qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire la France Insoumise, le NPA en lutte et des citoyennes et citoyens engagés dans différentes actions, ce sera la seule de ce genre-là sur le territoire en France. Donc on est très fiers et contents d'avoir réussi à conclure cet accord, parce que pour nous, il avait du sens politique, parce que on pense qu'on est capable d'œuvrer dans la même direction et surtout de faire entrer des néo-aquitains dans le conseil régional. Nous, on ne veut pas s'occuper des habitants du territoire, on veut les faire entrer au conseil régional pour qu'ils décident par eux-mêmes. Et on est assez persuadés que c'est comme ça que les meilleures décisions pourront être prises. Un mot d'abord sur ce qu'on va combattre pendant cette campagne, qui est le modèle de Rousset et son bilan. Bilan qui est maintenant bien étayé, puisque ça fait 23 ans qu'il dirige la région Aquitaine, puis la nouvelle méga-région Nouvelle-Aquitaine. Donc on aura beaucoup d'éléments sur lesquels s'opposer et débattre. La première chose, c'est d'abord parce qu'il a sa part de responsabilité dans le regroupement des 3 anciennes régions et donc dans la création de cette méga-région qui n'a pas beaucoup de sens pour les habitants, c'est-à-dire qu'elle est complètement déconnectée des bassins de vie, des préoccupations, etc. Mais donc, Rousset a sa part de responsabilité là-dedans. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il se place directement dans la filiation de la politique de Macron. Il a appelé à voter Macron dès le premier tour, donc comme ça les choses sont claires. Et puis il revendique un modèle social et économique, qui est celui du président de la République. Donc Loïc et moi, par nos activités respectives à l'Assemblée nationale, ça fait 3 ans qu'on lutte contre ça au niveau national, contre la ribambelle de réformes mortifères. Quand je dis ça, je pense évidemment à la réforme de l'assurance chômage. Par exemple, en ce moment, c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe parce que ça va priver de droit au chômage plein de gens qui auparavant pouvaient y accéder, donc continuer à précariser des gens. La réforme des retraites, le projet qui n'est toujours pas abandonné, la réforme de la SNCF, qui celle-ci est bien passée, malgré les batailles qui ont été menées. Toutes ces réformes, dans la suite desquelles se place le président de la région, M. Rousset, et contre lesquelles nous, on va se battre et proposer un contre-modèle. Et donc j'en viens à nos propositions. La première chose, évidemment, c'est que cette région, elle est très riche, donc on peut faire des choses. Il faut pas... on veut aussi combattre la résignation, parce que cette élection, elle va être difficile, la campagne va être difficile, parce qu'avec le coronavirus et avec le choc social que subissent les gens depuis 3 ans, leurs préoccupations sont loin de ce scrutin, et on les comprend. Mais notre objectif, ça va être de montrer que il y a des leviers d'action réels à la région. On peut changer des choses pour l'emploi, par exemple. Ce sera un de nos combats principaux, c'est-à-dire que on estime que plus un sou ne doit être accordé aux grandes entreprises qui polluent et qui licencient. Et ce grand principe énoncé correspond à plein de réalités sur le territoire, c'est-à-dire que vous avez dans les Pyrénées-Atlantiques le bassin de lac avec plein d'entreprises qui concrètement sont en train de bousiller la santé des gens qui habitent dans le coin et qui le font impunément avec l'aide de subventions publiques à millions. Donc ça n'est plus tolérable. Et sur le volet social, vous avez plein d'exemples. Je pense aux fonderies du Poitou, puisque l'actualité, malheureusement, rattrape les salariés et qu'aujourd'hui, c'est près de 300 emplois qui sont supprimés. Ces entreprises qui se gavent d'argent public,
qui choisissent ensuite de délocaliser, de partir sans rendre de compte. On estime que ça n'est plus possible, donc la priorité, ce sera l'emploi. Et la lutte contre les grands projets inutiles, je n'y reviens pas, j'en ai parlé juste avant. Et une fois qu'on a repris les ressources qui doivent être allouées au bon endroit, on peut les allouer aux gens, et ce sera notre priorité. Donc je vais laisser mes camarades présenter ensuite quelques-unes des mesures de notre programme. Mais l'évidence, c'est que la région peut aider à couvrir des besoins essentiels pour la vie des gens. Donc se déplacer correctement. Ça a beau être une région immense, on a des leviers pour que dans les déplacements du quotidien, les gens puissent y accéder et y accéder financièrement également. La deuxième chose, c'est bien manger. Ça, c'est pareil, on a beaucoup de possibilités. Par les jeunes, par exemple, par la restauration collective dans les lycées, et aussi parce que la région, c'est en grande partie l'agriculture. Et donc, bien manger, c'est aussi comment on a produit la nourriture, quel modèle agricole on promeut, etc., etc. Pouvoir se soigner à proximité de chez soi, ça n'est pas tolérable que des gens doivent faire 1h30 de voiture pour accéder à un médecin spécialiste, ou que des femmes soient à plus d'1h30 d'une maternité de type 3, et c'est le cas de plus d'une femme sur deux dans notre région. Ça veut dire concrètement qu'il y a des femmes qui vivent leur grossesse dans l'angoisse de ne pas pouvoir, que les choses ne se passent pas bien et de ne pas pouvoir accéder à un endroit où elles sont soignées correctement. Donc ça n'est pas tolérable. Et la dernière chose qui sera aussi évoquée après, c'est rendre le pouvoir de décision aux gens. Je le disais, ce sera vraiment la meilleure façon que la région soit gérée correctement, c'est que le pouvoir de décision soit direct. Et donc pour ça, on a plusieurs propositions, plusieurs mesures qui vous seront détaillées juste après. Et j'ai été déjà longue, donc je passe la parole à Philippe Poutou, que l'on ne présente plus, mais que je suis ravie d'avoir à mes côtés aujourd'hui pour présenter cette liste inédite, mais dont on est très très fiers de pouvoir mener la lutte ensemble. Voilà. Merci. Donc, le micro, il sert à quelque chose, oui. Donc, je rajoute quelques mots sur cette liste inédite, une liste unitaire. On tient beaucoup à ce mot-là parce que c'est pour nous très important de faire la démonstration qu'on peut regrouper des forces militantes, politiques d'abord, puisqu'il s'agit des militants de la France Insoumise et des militants du NPA. Il faut préciser par rapport aux militants du NPA que le NPA est coupé en deux, mais c'est la suite un peu logique de Bordeaux en lutte, j'y reviendrai. Il y a une partie du NPA qui est à fond dans cette démarche unitaire, et on a une partie du NPA qui est pas du tout dans la démarche unitaire et qui est même hostile à cette démarche-là, dont vous aurez certainement des échos très différents. Mais voilà, donc nous, en tout cas, on est très contents de la réussite de cet accord unitaire, parce qu'on a besoin donc de faire cette démonstration-là, parce qu'on voit bien que le mouvement social est aujourd'hui très fragilisé, très divisé. On le voit y compris même dans les mouvements d'occupation du Grand Théâtre. C'est cette difficulté qu'on a à construire les choses ensemble. Et donc, c'est important, à un moment donné, y compris sur le terrain électoral, de pouvoir faire une démonstration inverse, à un moment donné, de mettre en avant la nécessité de regrouper des forces et de mettre en avant ce que nous partageons en commun. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Pour la suite, on espère, à travers ces gestes-là, pouvoir redonner un petit peu de confiance et pouvoir créer une dynamique qui permette de discuter de toute l'importance qu'il y a aujourd'hui du côté de la population à regrouper des forces et à se battre ensemble, parce qu'en fait, on est tous confrontés à un même problème, c'est ce système capitaliste, ce système économique, ce système politique qui est profondément injuste, profondément inégalitaire et profondément antidémocratique. Donc on essaie de poser ces problèmes-là politiquement et d'une certaine manière de relayer les luttes sociales et d'en faire un débouché politique à l'occasion des élections comme les régionales. Alors nous, on a des affiliations qui sont directes et avec notamment Bordeaux en lutte, évidemment. C'est Bordeaux qui a connu ça avec l'élection municipale et où on avait déjà fait ce geste-là de regrouper des forces militantes LFI et NPA et de regrouper aussi des militants de milieux associatifs, syndicalistes, de collectifs, de gilets jaunes. Et en fait, tout ça, c'était assez simple. C'était
on se côtoyait dans les manifs et on s'est dit, on n'est pas obligé que de se contenter de gueuler dans la rue, on peut aussi gueuler dans des élections, pas juste gueuler, mais aussi exprimer d'autres perspectives et montrer qu'on n'a pas intérêt à se résigner, qu'on peut défendre des politiques qui sont présentées aujourd'hui comme irréalistes, mais qui en réalité sont réalistes à partir du moment où la population s'occupe de ses affaires. Et donc l'idée importante de la liste, ça va être ça. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième filiation qui est aussi importante, c'est la Commune de Paris. On fait les 150 ans là maintenant, ça en parle. Il y avait hier un reportage un documentaire qui était pas mal d'ailleurs sur Arte, je fais un peu de pub, mais c'est une affiliation qui est très très importante puisque c'est la question de la démocratie directe, c'est la question de l'intervention politique des masses, de la population, l'idée de prendre ses affaires en main, l'idée de faire de la politique nous-mêmes, de nous organiser, et y compris de manière ouverte et unitaire, parce que la Commune de Paris était traversée par plusieurs courants politiques, et ça a pu fonctionner, pas longtemps certes, puisqu'il y a eu le massacre de la République bourgeoise naissante, mais voilà, donc pour nous tout ça c'est important, et c'est ces gestes-là qu'on veut faire, c'est ces démonstrations-là qu'on veut faire, et derrière oui c'est la révolte contre cette société, et comment on peut changer les choses, comment à un moment donné on peut relever la tête, comment on peut retrouver de confiance en nous-mêmes, comment on peut retrouver de l'espoir, et ça passe par ça. Alors nous on ne dit pas que notre liste, on est là, elle va tout changer, que grâce à nous avec des élus ça va tout changer, évidemment que non, mais on espère jouer un rôle dans cette idée qu'à un moment donné, ben oui, il va falloir qu'on se batte, qu'on retrouve des forces et qu'on retrouve des alliés et que partout il y a une résistance qui s'organise. On le voit aujourd'hui avec la culture, j'en parlais juste tout à l'heure, mais sur tous les terrains. Donc moi il faut que je parle juste de la question de l'emploi parce qu'il ne faut pas être trop long. La question de l'emploi, donc effectivement, on a un programme qui est très riche, mais enfin un programme là aussi, pas un programme électoraliste, pas un programme avec une somme de mesures ou de promesses qu'on ne tiendra pas derrière. C'est l'idée de formuler une politique qui correspond aux besoins de la population. Alors c'est la question sociale, écologique, bon Clémence a détaillé, hein, les questions enfin, de la culture, enfin, toutes ces questions-là, les questions démocratiques. Mais c'est l'idée de formuler une politique et de dire voilà comment ça peut être. Et que tous ceux qui nous racontent, la gauche ou la droite, qui nous racontent mais non, c'est pas réaliste, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Mais c'est la question d'un rapport de force. Donc l'idée du programme, c'est l'idée aussi de discuter de comment on peut changer les choses et que la véritable force, ça sera la mobilisation populaire. Voilà. Donc du coup, sur la question de l'emploi, puisque c'est mon chapitre, c'est pas parce que je suis chômeur qui fait que de moi que je suis un expert en emploi. Hein, j'ai perdu le mien et j'espère en retrouver un autre dans la période qui vient. Mais la question de l'emploi, elle se pose de manière aussi très politique. Il y a des plans de licenciement qui se succèdent. Autour de Bordeaux, on a en ce moment la papeterie de Bègles, puisque les lettres de licenciement devraient très rapidement arriver. On a l'usine Getrag, qui est l'usine sœur de Ford, qui est menacée aussi dans l'année ou dans les 2 années ou 3 années qui viennent. Et puis dans toute la région, en fait, il y a pas mal d'endroits, pas que de l'industrie, où ça licencie, où ça ferme, y compris dans le commerce. Et puis évidemment, avec la crise sanitaire, on le voit, les secteurs de la culture sont aussi très touchés ou très menacés par la suite. Donc du coup, il y a ce problème qui est posé, mais ce problème qui est posé, il est posé politiquement, parce qu'en fait, partout, c'est les mêmes problèmes qui sont posés. On licencie pour la course à la rentabilité, pour le profit, et c'est jamais une fatalité en fait. Et nous, ce qu'on veut poser comme problème, c'est qu'il y a la question des aides publiques pour essayer de sauver l'emploi, mais c'est surtout la question de l'intervention politique des pouvoirs publics. Par rapport à la papeterie de Bègles, nous on pense, mais comme c'était posé aussi à l'époque de Ford, hein, avant que ça ferme, c'est la question de l'intervention politique des pouvoirs publics. À un moment donné, la question de la réquisition, elle est posée, la question de l'expropriation est posée, la question de la récupération des aides publiques, elle est posée. Et c'est tout le problème d'un bras de fer, d'une confrontation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques, et chose qui n'a jamais été faite, en tout cas dans la région, puis même on peut dire sur la plupart du territoire. Donc c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant. Et derrière, c'est réquisitionner pour mettre au service des salariés en autogestion, par exemple, et la papeterie de Bègles, c'est complètement d'actualité. Ils ont un projet, il faut que l'intervention politique, elle aille dans ce sens-là, c'est-à-dire de dire, ben oui, cette usine-là, ces outils de travail-là, ils vont être remis entre les mains des salariés qui, eux, savent quoi en faire. Si les capitalistes ne savent pas en quoi en faire, d'autres savent quoi en faire. Et c'est le problème de la reconversion industrielle, c'est le problème de comment on peut mettre en place des outils de production qui soient utiles socialement et qui en même temps préservent l'environnement. Donc tout ça, c'est des questions politiques de fond, et c'est ça qu'on veut mettre en avant sur la question de l'emploi. Voilà, donc je vais passer la parole à je ne sais pas qui derrière, Loïc. Merci à Philippe pour cette première question et premier abord sur l'emploi. Moi, je suis chargé de vous parler un petit peu de tout ce qui concerne l'agriculture et l'environnement, l'écologie, notamment parce qu'on a un président Rousset qui avait comme horizon cette feuille de route Néoterra. Alors vous savez, la particularité des horizons avec M. Rousset, c'est que l'horizon, plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, sur la question de l'agriculture bio, il avait promis en 2017 qu'il y aurait 10% de la surface agricole qui serait bio. En 2020, on est en 2021, on est toujours à 7,5%.
il avait promis que les pesticides seraient réduits de 50%, on est à plus 25%, comme au niveau national. Donc vous voyez que les horizons de M. Rousset ne nous font pas rêver. Alors nous, on va vous donner plutôt des objectifs concrets, et pour vous donner à voir ce que l'on veut porter dans ce programme-là, c'est la question, nous, de la sortie de cette agriculture intensive en intrants chimiques, et notamment en pesticides, à l'horizon du mandat. C'est-à-dire qu'à la fin de notre mandat, quand Clémence Guettet sera présidente de la région, quand elle remettra son bilan devant vous dans 7 ans maintenant, puisque ce mandat sera de 7 ans, on aura fait cette sortie. Comment on le fait? Mais par des leviers qui sont très simples et que la région, depuis 23 ans, n'a pas actionné. Vous avez la commande publique et notamment les repas dans les lycées. Les repas des lycées, ce sont 31 millions de repas chaque année qui sont servis aux lycéens de Nouvelle-Aquitaine. D'accord? Ça fait un levier qui est important, sachant que la quantité de fourniture pour un repas de lycéen, c'est environ 2 € de valeur. Ça veut dire que vous avez un levier là de plus de 60 millions d'euros pour réorienter notre modèle agricole et notre modèle de production alimentaire. Et ça impacte réellement sur l'écologie, l'environnement et sur le modèle agricole que l'on porte. Et si l'on regarde ça à l'échelle plus large, au-delà des lycées, la commande publique, c'est plus de 134 millions de repas chaque année servis en Nouvelle-Aquitaine, toute restauration scolaire confondue. Et donc ça veut dire que la région a aussi ce levier d'entraînement et ce devoir d'être, j'allais dire, en première ligne pour amener derrière elle toute la restauration scolaire. Une chose particulière, c'est qu'aujourd'hui, la région n'est pas capable de nous dire à quel niveau est l'approvisionnement local de ces cantines de lycée. La Gironde l'a fait, a un petit peu étudié, j'ai regardé les chiffres, on est à un peu moins de 17% d'approvisionnement local. La région, ce sera nécessairement, et c'est nécessairement aujourd'hui, même si les chiffres ils ne sont pas capables de les produire, ce qui est quand même assez étonnant pour une collectivité de cette taille, c'est moins de 15% sans doute de produits locaux dans notre restauration scolaire. Et donc ça, c'est un des leviers que nous actionnerons pour faire cette transition. Autre chose qu'il faut regarder, c'est qu'on va le faire avec les agriculteurs et les agricultrices de la région. On ne va pas le faire contre eux parce qu'ils ne demandent qu'à faire autrement et qu'à faire mieux. Ils ne demandent pas à être enferrés dans une impasse telle que le président Rousset les conduit aujourd'hui, notamment sur l'agriculture intensive. Et Clémence reparlait notamment des bassines d'irrigation qui contribuent à vraiment enfermer les agriculteurs dans cette impasse. On va le faire avec les agriculteurs, avec un levier aussi, un autre levier qui est assez simple, c'est celui de la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle a un budget qui est autour de 23 millions d'euros, dont 10 millions d'euros d'intervention pour aider à la transition du modèle. Et pourquoi la région a quelque chose à voir là-dedans? Parce que la région contribue à ce budget à hauteur de 6 millions d'euros. Alors je préfère vous dire et avertir aussi les gens qui sont à la Chambre régionale d'agriculture, c'est que quand nous serons à la présidence de cette région, nous demanderons clairement des objectifs chiffrés qui conditionneront les subventions, les 6 millions d'euros que nous apporterons à la Chambre régionale d'agriculture. Parce que l'on ne peut pas continuer à mettre des fonds publics, comme le rappelait Clémence, qui participent à la pollution de notre environnement, qui participent également à la paupérisation des agriculteurs et des agricultrices de la région. Nous devons les aider à vivre de leur travail et la région a tous les leviers financiers, politiques, pour engager cette transition, cette bifurcation complète de notre modèle de production alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Et nous nous donnons donc le mandat pour aboutir sur cet objectif. Donc je passe la parole à Manon pour un autre point du programme. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Manon Labaille, militante du NPA à Poitiers. Donc, je vais vous présenter rapidement 2 axes de notre programme. Alors, avec quelques mesures phares, parce qu'on ne va pas tout détailler aujourd'hui. Donc, je vais présenter dans un premier temps la santé et ensuite la question des transports. Alors, sur la santé, effectivement, c'est un besoin vital et prioritaire et on le constate encore plus depuis 1 an avec l'arrivée de la crise du Covid-19 en France, en Europe et dans le monde. Et on peut constater que sur tout le territoire, qui est la région Nouvelle-Aquitaine, qui est immense, et c'est pas lié qu'à cette région, en milieu rural, il y a énormément de déserts médicaux. Et pour certains soins, il faut faire 1 heure, voire 1h30 de route. Clémence l'a rappelé tout à l'heure.
Et du coup, on se retrouve avec des cabinets médicaux et des centres de santé en ville qui sont surchargés et les délais sont très longs pour avoir des rendez-vous. Donc nous, une des mesures phares de notre programme, c'est que chaque habitant de la Nouvelle-Aquitaine ait un centre de santé pluridisciplinaire à moins de 20 minutes de chez lui. Voilà, il ne faut pas faire plus de 20 minutes pour avoir accès à un centre de santé, que ce soit médecine générale ou spécialiste. Il faut également maintenir et développer tous les hôpitaux de proximité, que ce soit également les maternités, les centres d'IVG, parce qu'on sait aujourd'hui, même si en France on a le droit à l'IVG, parfois les délais peuvent être très longs, où il faut faire 1 heure et demie de route pour pouvoir avoir accès à l'IVG, donc ce qui peut freiner certaines femmes là-dessus. Donc ça, c'est des choses à développer. Également aussi les PMI, la protection maternelle infantile très importante pour les familles. Tout ce qui est médecine préventive et également tout ce qui va être autour des centres de vaccination, parce que là, ça va être un point important dans la période à venir si on veut pouvoir sortir de cette crise sanitaire. Donc voilà, on veut que les soins soient gratuits, accessibles à tous et voilà, développés sur tout le territoire de la région avec voilà, pas plus de 20 minutes pour avoir accès à la santé. Et aujourd'hui, il faut inverser cette logique des politiques d'austérité qui visent à casser le système de santé au niveau national. Et il faut voilà, combattre ces politiques d'austérité et faire passer les besoins de la population avant les restrictions budgétaires et les profits de quelques-uns. Ensuite, je vais développer le point de transport. Donc on a la région la plus grande de France, donc la question des déplacements est essentielle et un enjeu très important au niveau de ces élections régionales. Face à l'urgence écologique et sociale, notre priorité, ça sera de développer les transports en commun, évidemment. Donc sur tout le territoire, on veut qu'il y ait accès au TER et ce qu'on appelle les tram-trains, voilà, qui puissent à la fois circuler sur les lignes de tram et à la fois sur les lignes ferroviaires. Ça se fait dans d'autres villes en France, donc nous, on voudrait le développer au niveau de la région. On veut la réouverture de toutes les petites lignes voilà, qui existaient, et également des gares, et réhumaniser aussi les gares avec du personnel et des amplitudes plus larges. On veut aussi alors, voilà, développer le TER, mais aussi les cars et les transports à la demande, voilà, pour que chaque habitant ait à proximité de chez lui le moyen de se déplacer avec les transports en commun. Une des mesures phares aussi au niveau des transports, c'est la gratuité des transports en commun pour toutes et tous, en commençant par les étudiants, par les personnes sans emploi et les plus précaires, mais voilà, avec pour objectif que la gratuité soit applicable pour toutes et tous à la fin du mandat. Donc pour nous, cette gratuité, l'objectif, c'est de promouvoir une société où la valeur d'usage est supérieure à la valeur marchande. Voilà. Donc il s'agit de changer le paradigme de pensée et que tout n'a pas à se payer et que la gratuité peut changer à la fois les consciences et à la fois la façon de vivre. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de développer tous les transports sur voilà, toute la région pour que tout le monde y ait accès et avec la gratuité comme ambition. Merci. Bon, déjà, désolé pour les bégaiements et les gouttes de sueur, je ne suis pas du tout habitué à l'exercice, mais je vais essayer de faire au mieux. Moi, je suis chargé de présenter notre axe qu'on a appelé Décider, et qui est l'axe transversal de notre campagne, c'est-à-dire... Pardon. Excusez-moi. C'est-à-dire la démocratie directe et comment on associe directement les habitants de la Nouvelle-Aquitaine. Je tenais à dire en introduction que déjà notre liste est à l'image de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé à discuter, moi par exemple, j'ai été associé aux discussions alors que je suis ni au NPA ni à la France Insoumise, et on a tout de suite dit on veut une femme en tête de liste, ça a été l'une des prérogatives. Pas de personnes qui ont déjà des mandats électifs. Il n'y aura pas dans les candidats aux élections des personnes qui sont soit députés, soit sénateurs, soit adjoints au maire, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Et donc dans le profil, on est clairement différent des autres listes, avec Rousset qui a 60 ans de cumul de mandats, je me suis amusé à calculer 60 ans de cumul de mandats qui se présente avec ça. Nicolas Thierry qui est l'ancien vice-président qui se présente contre son président pour sans doute faire une alliance au second tour. Edwige Diaz qui s'est présenté à toutes les élections, aux législatives, aux départementales, aux régionales. Enfin voilà, ils sont habitués à ce genre de choses. Nous, on présente une liste différente. Et Nicolas Florian,
dont j'ai appris qu'il était conseiller régional, je ne le savais pas, l'ancien maire de Bordeaux qui était conseiller régional. Donc on veut que la démocratie, elle irrigue toutes les prises de décision à tous les échelons. Et on pense que c'est comme ça que justement on pourra essayer mettre en avant les décisions régionales, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que les politiques régionales, à part quand il y a des luttes comme sur les bassines dont parlait Loïc dans les Deux-Sèvres, on ne parle jamais de politique régionale, tout le monde s'en fiche, les citoyens ne sont pas associés. Et nous, on veut qu'à chaque échelon, dans les lycées, dans toutes les compétences de la région, sur les transports, sur les questions dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait une conditionnalité des aides à la fois au fait que les entreprises respectent l'environnement, mais aussi au fait qu'ils respectent les accords salariaux, que les salariés soient consultés dans les entreprises sur les plans. Philippe a parlé de la papeterie de Bègle. Il y a aussi les fonderies du Poitou qui ont un plan. Les salariés ont des plans. La région ne les consulte même pas et ne répondent pas à leur appel. Donc voilà, on veut que la démocratie, elle irrigue toutes nos décisions en matière de projets agricoles, comme je l'ai dit un peu plus haut. Voilà, je lis un petit peu mes notes, désolé. Et là, j'ai parlé de la démocratie, comment on associe, c'est-à-dire la démocratie a posteriori, quand les décisions sont en train d'être prises. Et puis, on veut aussi que, après coup, les citoyens puissent directement intervenir sur les choix des conseils régionaux à travers un RIC. Donc un référendum d'initiative citoyenne qui sera présent dans notre programme, avec la possibilité pour les habitants de Nouvelle-Aquitaine de se saisir directement des sujets qui sont concernés, pour lesquels ils sont concernés, et puis une révocabilité des élus. C'est-à-dire que nous, on pense que quand il y a des affaires qui sortent, comme actuellement avec Rousset, dont aujourd'hui le parquet financier vient de se saisir, puisque le parquet bordelais vient de se dessaisir, et ben peut-être que les habitants, ils ont aussi leur mot à dire sur ces affaires-là et sur les élus qui respectent pas les règles en cette matière-là. Donc voilà, pour nous, c'est un axe essentiel et qui sera présent dans toutes nos prises de décision, à la fois comment on associe les habitants et puis comment on donne envie aussi aux habitants de s'intéresser à la politique régionale. Voilà. Je pense que c'est Clémence qui conclut. J'ai pas de conclusion, mais par contre, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Peut-être qu'on a été super clair. Oui, monsieur. Il y a un autre micro pour les questions pour qu'on vous entende bien dans le... Ça marche? Je sais pas si Oui, ça marche. ça marche. Oui, donc moi je suis là pour le journal Sud-Ouest. Vous avez dit tout à l'heure que cette campagne, elle commence dans un contexte très particulier, parce que c'est dans 3 mois. Crise sanitaire, un pays un peu atone. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait une abstention plus forte encore que d'habitude à cette élection qui ferait le jeu finalement de l'exécutif sortant? Ben oui, la réponse est dans la question. En effet, on a une crainte de mobilisation sur ce scrutin. Déjà, la première chose quand même, c'est qu'il y a une clause de revoyure sur la tenue ou non de cette élection. C'est-à-dire qu'on entre en campagne dans l'incertitude la plus totale, puisqu'on n'est pas sûr que le scrutin aura bien lieu au mois de juin. Toutefois, nous, on souhaite qu'il ait lieu. On est prêt pour la bataille et on est là aujourd'hui pour vous le montrer. Mais on veut qu'il y ait une élection avec campagne. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que... Comme vous le dites, la démocratie soit elle aussi confinée et que la prime au sortant soit encore plus forte qu'elle ne l'est d'habitude dans ce type d'élection. Le premier défi pour nous, c'est d'expliquer en fait à quoi sert cette élection régionale, parce que les gens ne savent pas qu'il y a une élection au mois de juin. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, donc on doit porter fort la voix et on espère qu'on va le faire. Et puis ensuite, on doit expliquer concrètement ce que ça pourrait changer et pourquoi les gens ont un intérêt à se déplacer encore. On a essayé aujourd'hui de vous présenter en quoi notre liste a un profil particulier et qui, on pense, peut amener aux urnes des gens qui se déplaceraient pas pour élire les jumeaux sortants du conseil régional, quoi. Donc voilà, l'espoir c'est que ça mobilise, que ça permette d'alerter aussi et de résonner dans tout le territoire avec le lien aux luttes. C'est ce qu'on vous disait avant. Mais vous avez raison, il y a un risque particulier d'explosion de l'abstention, comme ça a déjà été le cas quand même aux municipales, comme ça a été le cas aux européennes, et on voit dans les scrutins intermédiaires que c'est de pire en pire. Est-ce que l'un de mes camarades veut compléter sur ça? On va vous donner un micro? Oui, c'est pour revenir sur l'organisation de votre liste, les porte-paroles, savoir un petit peu comment ça fonctionne, quoi, en fait.
Alors, comment ça fonctionne? On est 5 porte-parole aujourd'hui, officiellement, donc 2 pour LFI, 2 pour le NPA en lutte et 1 pour les luttes en général, auquel on va adjoindre un binôme féminin, puisque pour nous, c'est important d'avoir des binômes paritaires. Et puis ensuite, dans les 12 départements, on a des chefs de file et des référents de toutes les organisations et des citoyens-citoyennes en lutte. On ne va pas demander aux gens de prendre une carte au NPA ou à la France Insoumise pour cette élection. Au contraire, les gens sont toutes et tous les bienvenus. Donc on aura des référents par département, parce que le risque aussi, c'est que cette campagne soit bordelaise, c'est-à-dire que je crois que je suis la seule tête de liste qui n'est pas girondine, sauf erreur de ma part. Moi, je viens du Poitou-Charentes et on aura à cœur aussi que l'ancien Limousin et l'ancien Poitou-Charentes aient voix égale avec l'Aquitaine dans les débats qui vont occuper cette campagne. Donc voilà un peu comment ça va fonctionner. Et puis ensuite, on va très classiquement commencer les déplacements de campagne dans le respect de ce qui sera possible au niveau sanitaire. Et puis, on espère aussi proposer des actions un peu originales qui susciteront de l'intérêt. Oui, bonjour, Simon Barthélémy pour rue 89 Bordeaux. Bon, on comprend que vous avez acté la désunion avec d'autres listes potentielles pour le premier tour. Est-ce qu'à l'instar de Bordeaux en lutte, vous avez déjà acté une stratégie pour deuxième tour de soutenir un ou une candidate en fonction notamment du score que fera le Rassemblement national, qu'on annonce assez haut dans la région quand même? Alors, on n'a pas acté la désunion avec d'autres listes, on acte aujourd'hui l'union devant vous entre différentes organisations et avec des citoyennes et des citoyens. D'autres listes vont entrer en campagne, d'autres listes vraisemblablement une liste pour les Verts et une liste pour les macrono-socialistes. Mais je ne sais pas quand est-ce que... Enfin, M. Rousset a lancé son appel, mais je ne sais pas comment les choses vont se mettre en place définitivement. Il nous semble, nous, en tout cas, que c'était important de partir maintenant et de partir dans une démarche claire surtout. C'est-à-dire qu'on est là pour... bousculer un petit peu le champ établi dans la politique néo-aquitaine. On n'a rien à faire avec Monsieur Rousset. Je crois que j'étais assez claire dans mon exposé liminaire là-dessus. Et ensuite, charge à Monsieur Nicolas Thierry d'avoir un positionnement lui aussi clair, de se démarquer d'un bilan qui est sans doute un peu encombrant pour lui, qui est celui de son mandat précédent, mais avec Loïc Prudhomme pour ce qui est de la France Insoumise. Et avant qu'on ne conclue l'accord qu'on vous présente aujourd'hui, on a tendu la main aux autres forces de gauche en disant raisonnablement sur une élection régionale, les questions qui nous font avoir des points de vue divergents au niveau national ne sont pas concernées au premier chef. Par exemple, le rôle de l'État, pour le coup, c'est pas une question régionale, c'est une évidence, mais je le dis. Et ensuite, chaque force a fait son choix. Le Parti communiste français a choisi de partir avec M. Rousset, les Verts seuls. Mais voilà, je pense que vous pouvez les interpeller sur leur stratégie. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter là-dessus. Ah oui, pardon, sur le deuxième tour, non, alors c'est pas comme ça qu'on prend les choses. Là, on va essayer de faire campagne pour le premier tour, d'être le plus haut possible, parce que nous, on a un objectif qui est d'abord celui des 10%, très modestement, parce que voilà, le but est de pouvoir se maintenir, de pouvoir peser, et ensuite on verra l'état des rapports de force. Surtout, je pense qu'on pourra tirer un premier bilan programmatique de ce qui sera avancé durant cette campagne. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'avancer sur les engagements des autres candidats. Je n'ai aucune idée de s'ils seront potentiellement compatibles avec nous et si même on aura envie de mener une discussion avec eux à l'issue de 3 mois de campagne. Donc ça, je pense qu'on se reverra entre les 2 tours. J'espère qu'on aura le sourire et qu'on pourra vous répondre facilement. Voilà. Philippe. Je vais bien compléter. L'idée de base, c'est un peu comme Bordeaux en lutte. En fait, on veut 10%, on veut des élus, il faut franchir ce seuil-là et être présent dans le Parlement régional.
Voilà, on veut faire entendre la colère au-delà de ça. Donc ça, c'est la première des choses. Alors après, évidemment, on a discuté de ce deuxième tour-là, comme on en avait discuté à Bordeaux-en-Lutte. Alors à Bordeaux-en-Lutte, on l'avait tranché très clairement dès le départ, qu'il n'y aurait pas d'accord avec la liste PS-ELV. Là, on ne l'a pas tranché comme ça, mais on l'a quand même bien dans notre accord politique. On dit qu'on discutera avec les listes sur la base de notre anticapitalisme, sur la base de notre programme radical, et ça limite quand même pas mal les éventuelles discussions. Et après on verra ce qui se passera. Là, on n'est pas tombé d'accord sur le fait qu'il fallait clarifier cette position-là aujourd'hui, mais bon, on imagine bien comment ça va se passer, que les Verts vont retrouver leurs amis du PS, et puis que nous, on espère qu'on sera là au second tour, et puis qu'on fera le plus gros score possible pour avoir le plus d'élus possible, et bousculer un peu tout ce monde de politiciens, de libéraux plus ou moins. Voilà. Donc du coup, on est sur cette position-là qui est relativement claire. Comme c'est le seul accord, si j'ai bien compris, NPA-FI en France, qu'est-ce qui l'a rendu possible? Est-ce que c'est le précédent Bordeaux-en-Lutte? Comment on peut expliquer que cet accord a eu lieu ici en Nouvelle-Aquitaine? On n'est pas des très forts en analystes, mais c'est compliqué, on est dedans. Il y a quand même en Occitanie, il y a une discussion qui... voilà, c'est une discussion. D'un côté, il y a effectivement les camarades de LFI qui discutent avec ELV, mais ELV ne veut pas. Et donc, du coup, il y a aussi cette possibilité-là d'un accord avec le NPA et peut-être d'autres forces dans la gauche radicale. Ça reste possible. Donc, l'Occitanie, c'est quelque chose, ça pourrait être le deuxième exemple dans les jours qui viennent. Maintenant, par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, on peut penser effectivement que Bordeaux-en-Lutte joue un rôle, puisque c'est vrai qu'avec Loïc, on a bossé ensemble dans Bordeaux-en-Lutte, et puis après, il y avait les régionales, et on s'est dit, voilà, on fait comment, on continue et voilà, donc du coup, c'était un peu plus compliqué parce qu'on ne se connaissait pas, la région est très grande, mais contrairement à Bordeaux où c'était des équipes locales, où finalement ça s'est passé relativement simplement. Mais l'idée, c'est ça, ouais, c'est finalement de prolonger quand même et puis d'essayer à chaque fois de mettre en avant l'importance que ça a, que des militants qui se côtoient par ailleurs dans des luttes puissent se retrouver ensemble et mettre en commun les idées qu'on partage, parce qu'on quand même on partage pas mal de choses, et après de mettre un petit peu à l'écart ce qui nous sépare, parce qu'il y a aussi des choses qui nous séparent, mais la vie c'est aussi ça, c'est à un moment donné faire la part des choses, et donc nous ce qui nous apparaissait essentiel, c'est de dire bon allez, on bosse ensemble et on essaie de faire du bruit ensemble, parce qu'il y en a ras-le-bol de subir les événements, enfin voilà, donc du coup c'est... mais alors pourquoi l'Aquitaine ouais, peut-être parce que ça a été c'était conquis par les Anglais pendant longtemps. Est-ce que ça a un rapport? Je sais pas. C'est la façade atlantique, l'air marin peut-être. Ça peut aider à ça, à réfléchir, à être moins sectaire, parce que voilà. Enfin bon, je mets comme ça des pistes qui sont peut-être pas les bonnes, hein, mais voilà. Non, mais il faut pas oublier la situation politique en Nouvelle-Aquitaine. Clémence l'a dit, Rousset a voté Macron dès le premier tour. Il a appelé à voter Macron. Nicolas Thierry a voté 98% des délibérations du Conseil régional. À partir de ce moment-là, on va pas s'accorder. Enfin, je pense que, on verra au second tour là où on en sera, mais en tout cas, ça paraît assez improbable qu'on s'accorde avec des macronistes. C'est des macronistes. Ils ont mené une politique macroniste. On l'a vu avec les politiques économiques, comme ça a été cité avant. Ils ont une politique néolibérale. Voilà, ils sont tenants de leur politique. Non, je n'irai pas au pupitre. Et le macronisme ou pas de gauche? Oui, c'est pas un fils de gauche. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Insister à plusieurs reprises sur le fait que la liste serait très connectée aux luttes sur le territoire. Ce matin, la mairie a fait procéder à l'évacuation du Grand Théâtre, à quelques mètres d'ici. Est-ce qu'elle a eu raison? Est-ce qu'un Bordelais un Bordelais l'évacuation du Grand Théâtre? Et alors, est-ce qu'elle a eu raison? Est-ce que la mairie a eu raison de... Est-ce qu'elle a raison, la mairie? Oui. Non, on va pas s'énerver, bien sûr que non. Mais la mairie a beaucoup hésité depuis un petit moment, sous la pression de la droite notamment, puisque la droite élitiste, méprisante, enfin on a vu voilà, tous les discours de Fabien Robert, parce que c'était le théâtre qui était occupé, c'est sacré, parce qu'on va voir qu'ils gueuleront moins quand c'est Barbé qui est occupé, parce que Barbé c'est plus populaire, et le Grand Théâtre c'est élitiste, il y a tout ça qui se joue, quoi. Donc il y a ce mépris de classe qui est là, la droite a mis la pression sur Hormic est embêté depuis un petit moment, puis visiblement, sous pression de la droite et sous pression de la préfète, visiblement il aurait
aurait lâché prise et puis il accepte l'expulsion. Donc nous, on dénonce. On dénonce parce qu'on pense que ces lieux-là doivent être occupés par les salariés eux-mêmes, même si effectivement il y a eu des complications dans l'occupation du Grand Théâtre. On a vu les disputes qu'il pouvait y avoir entre à la fois la CGT, les salariés du Grand Théâtre, de l'Opéra, et puis le CIP, et puis d'autres mouvements militantes. C'est pas simple, mais aller à l'expulsion, oui, c'est un problème politique qui est posé, quoi. Et nous, on est en désaccord complet et on pense et on espère que ce mouvement-là va se renforcer. Et ça pose le problème de ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est la question de la démocratie directe. Il faut que la population, elle occupe ces lieux-là. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a un lieu qui appartient à quelqu'un d'autre et que le Grand Théâtre appartiendrait à une élite, à cette élite bourgeoise bordelaise en plus. Hein, donc du coup, oui, on dénonce. Oui, par rapport aux luttes, je voulais juste rajouter un mot qu'évidemment, c'est au cœur de nos préoccupations, que ce soit les luttes contre les licenciements, pour l'emploi, pour les services publics, mais que ce soit aussi les luttes écologistes, féministes, pour les migrants aussi. Voilà, c'est toutes ces luttes qui nous rassemblent aujourd'hui. Et pour vous dire un petit peu aussi par rapport à la liste, les toutes premières discussions qui ont été menées entre la France Insoumise et le NPA, pour ces élections régionales, la première discussion a eu lieu lors d'une grande manifestation à Épanne, dans les Deux-Sèvres, une manifestation contre le projet de bassine qui devrait être créé là-bas. Donc voilà, c'était aussi le lancement en fait de cette campagne a eu lieu lors de manifestations et de mobilisations populaires. Donc voilà, c'est au centre de nos préoccupations et c'est peut-être ce qui a permis aussi la création de cette liste. Oui, vous avez évoqué parmi les grands projets inutiles les bassines. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont lancés ou soutenus par la région sur lesquels que vous combattez ou auxquels vous vous opposeriez? Ouais, malheureusement, il y en a beaucoup. J'aurais préféré vous répondre par la négative, mais il y en a. Par exemple, il y a les 2 projets de surf park dans les Landes et un à côté de Poitiers, qui sont vraiment des absurdités écologiques, c'est-à-dire que pour créer des vagues artificielles, ils pompent l'équivalent de 70% des consommations du bassin de vie en eau, et puis ça prend une énergie complètement dingue, alors même qu'on a une façade maritime incroyable et qui permet, je crois, de s'adonner à ce sport ou à ce loisir si jamais on en a envie. Donc ça, c'est un exemple. Il y a les bassines, il y a le GPSO que vous connaissez bien ici. Bon, voilà, malheureusement, on aura tant sur le plan écologique que sur le plan social à intervenir dans beaucoup d'endroits. Et on me fait signe de regarder la caméra, mais c'est difficile quand on a un interlocuteur qui est ici. Voilà, pour répondre brièvement, et je ne sais pas si quelqu'un veut compléter sur les grands projets inutiles. Monsieur le député, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh ben, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci aux gens qui nous ont regardés à distance. Et puis à très bientôt en campagne. Tu peux dire qu'on n'occupera pas Utopia dans la foulée. On a hésité, mais on n'occupera pas Utopia. Merci beaucoup, bonne journée.